Ma tante. Bouba, attends-moi dans le véhicule. Ça va, ma tante? Oui, ça va. Et toi? Alima a osé te quitter? Décidément, les nouvelles vont vite, hein? Laisse-nous rentrer au moins. Oui, mais c'est qui celle-là? Ah bah, Possible. Quel mauvais accueil. C'est Balkissa, une de nos nièces aussi. Ah, enchantée. Mais, ma tante, vous débarquez comme ça sans me prévenir? C'est ta mère qui l'a exigé. Un homme de ton âge et de ton rang ne peut pas vivre seul, ni se faire à manger, ni laver ses habits. Hé, toi, passe ici. Bon, écoutez, je suis en retard, je vais au boulot. À mon retour, on en reparle. Ok. Veuillez rentrer. Donc, à tout à l'heure. Alima, tu ne pars pas au service aujourd'hui? Ah maman, avec ce problème-là dans la tête, comment voulez-vous que je puisse travailler? J'ai demandé un congé maladie. Maladie? Dis que tu as fui le domicile. Maman, je vous l'ai dit, Pouspila ne s'occupe pas très bien de moi. Il ne me traite pas comme un DG le ferait de sa femme. C'est ça seulement? Mais maman, je souffre. Je t'arrête tout de suite. Toi, tu as eu la chance d'avoir un mari DG. Au lieu de tout faire pour le garder, tu le fuis. Mansouria, hein? Ce n'est pas ici en tout cas que tu habiteras. Si tu es parti de toi-même du domicile conjugal, repars là-bas. Papa, vous ne pouvez pas dire ça. Je suis quand même votre fille là. Dans notre coutume, il est interdit à toute femme de quitter le domicile conjugal tant que ce n'est pas son mari qui l'en a chassé. Je ne peux pas aller contre ça. En tout cas, si vous me rejetez, moi j'irai prendre une maison en ville. Si tu veux, va prendre un arbre. Alima. Tu pars pas. Tu repars pas. Tu repars pas. D'accord. Monsieur Konombo, oui? Le DG a de sérieux problèmes cet incident. Le DG a des problèmes? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Et ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Vous n'avez pas remarqué qu'il n'est plus dans son assiette? Moi, j'ai fait un tour dans son secrétariat. Il donnait des ordres qu'il oublie l'instant même qu'il suivait. Oh, mais écoute là, ça arrive à tout le monde ou bien? C'est pas normal. C'est pas normal. En tout cas, je vais le passer là-bas. Si ça lui est passé, il n'y a pas de problème. Autrement, je vais faire un signe au syndicat. D'accord. Jessica, merci. Merci pour les infos. Bon, à plus. Hein. Ok. Merci. Okay. Tiens. Le DG n'est pas dans son assiette. Ça peut arranger mes affaires. Voyons. Mon frère souffre sérieusement de troubles mentaux, ce qui l'amène à aller constamment au village pour se soigner. Comme il est régulièrement absent, il a été suspendu de son poste. Ce qui est une motivation administrative normale. Pour qu'il soit réintégré, il faut un avis du Conseil national de santé sur sa santé mentale. Justement, DG, le médecin psychiatre devait l'examiner et présenter son rapport. Mais ça fait 2 ans que ça dure. 2 ans? Pour donner un avis? C'est pas normal. Comment ça? Nous n'arrivons toujours pas à voir le médecin pour établir ce fameux avis du Conseil national de santé. Pourquoi? Il nous a donné rendez-vous à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, il n'a jamais été là. 2 ans pour avoir un rendez-vous? Non. Il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Tu es sûr que ce dossier passera TTC? Oui, sûr et certain. Il n'y verra que du feu. D'accord. Mais je te préviens, si ça foire, je rejetterai tout sur toi. Comment ça? Trouve une autre parade pour sauver nos 2 têtes. Et puis, je suis sûr que ça passera. Quelqu'un qui a des pétards, actuellement, là, il n'a pas la tête sur les épaules. Oui, mais Pouspila reste Pouspila. Tu as bien dit 50-50. 50-50. Le deal est propre, la DAF. D'accord. Marché conclu alors. Marché conclu. Allez. DAF. Oui. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Waouh! D'accord. Vous êtes qui, vous? Je suis un agent de la DGAF et on m'a chargé de venir m'enquérir de la santé. De quoi s'agit-il? Faites vite, il y a des patients qui attendent. Il s'agit de ce monsieur. Vous l'avez déjà examiné. Monsieur, vous savez le nombre de patients que je reçois par jour? Soyez plus précis. C'est très simple, docteur. Voici le dossier.
Ah, c'est ça. Très bien. Faites-le voir par un de mes adjoints. Il me rendra compte. Mais on nous a dit que vous êtes le médecin traitant. Vous n'allez pas m'apprendre mon travail. J'ai dit de voir mon assistant. Merci. Merci. Au suivant. Oui. C'est moi. Bonjour. Bonjour. Ça va, mamie? Oui, ça va. Est-ce que je peux voir le DG, s'il vous plaît? Pourquoi faire? Non, je lui ai apporté un délicieux petit déjeuner. Regarde. Tu perds ton temps, ma chère. Vaut mieux retourner guetter tes vieux clients dépanés là. C'est pas tout le monde qui gagne un DG comme mari. Et toi, petite impolie là, faut me respecter, hein. Quand tu me vois là, je ressemble à une de tes camarades. Si tu me parles encore comme ça... Tu vas faire quoi? Hein? Tu peux faire quoi? Frère, quelles sont ces manières? C'est les manières que j'emploie pour traiter les opportunistes voleuses de mari. C'est ton mari? C'est ton mari? Ou bien toi aussi tu es intéressé par lui? Qui ça? Tu m'as bien regardé? Je t'ai bien regardé. Tu ressembles à ces espèces de voleuses de mari. Moi, c'est les BCBG qui m'intéressent. BCBG de mon œil, oui. C'est pas fini. Je te dis, c'est pas fini. Je vais revenir. Allez, du balai. Fleur, que ça soit la première et la dernière fois, c'est pas normal. Oh. Bonjour ici. Bonjour. Tout va bien? D'accord, je vais voir DG rapidement là. D'accord. Nouvelle. Ça va. Et les enfants? Elles vont bien. Elles sont dehors. Ma chérie, comment ma pousse Bila a pu se laisser embobiner comme ça? Oh. Les hommes sont tous comme ça. Quand ils deviennent quelqu'un là, ils oublient les femmes avec lesquelles ils ont galéré. Ils sont très mauvais. Tu es DG, tu as les moyens. Au lieu de prendre soin de ta femme comme elle le mérite, tu la délaisses comme une mendiante. Mais tu sais ma chère, tu as bien fait d'être partie. C'est là il saura ton importance. Et je te dis, hein, il reviendra comme ça en courant. Il va se jeter à tes pieds en disant, oui, ma chérie, je t'en prie, j'ai commis une grosse bêtise. Ne te laisse pas faire. Hein. Je te connais, Alima. Et s'il ne revient pas? Quoi? Et toi là, je ne te suis pas. Tu es dans le camp de l'ennemi ou quoi? Oh, Alima, laisse-la, c'est une avocate à pouce. Tu as raison. Tant que Pousse Bila ne vient pas me voir, je ne quitterai pas cette maison. N'oubliez pas que je suis jeune et belle. Hein? Bien. Si Pousse Bila pense qu'il peut avoir des pneus de secours. Hé, moi donc. Tu as dit la vérité, ma copine. En tout cas, Alima, je t'aurais prévenu des... Et puis quoi? Toi, tu aimes trop ça. Ne bouge pas d'ici. Non, pas bouger. Daf, ce n'est pas l'entreprise que nous avons retenue à l'issue de l'examen des différentes offres. Ah bon? Si. Regardez vous-même. Pourtant... Pourtant quoi? J'ai examiné moi-même tous les dossiers. Allez vérifier ça avec TTC. DG, vous êtes sûr que... J'ai dit de vérifier avec M. Konombo. Et puis, ma chaise, elle vient quand? La livraison se fera très prochainement. Le coup a foiré. Quoi? C'est pas possible. Et pourtant, quelqu'un m'a rassuré que DG était dans les nuages. Apparemment, il est redescendu. Et précisément sur les toits de la DGAF. Prochainement, soyez sûr de vos informations avant de m'entraîner dans de pareilles embrouilles. Bon, les consultations sont terminées pour aujourd'hui. J'ai un séminaire, vous revenez dans quelques jours. Docteur, moi mon cas là ne peut pas attendre. Je vais te consulter. Dans ce cas, vous me rejoignez à ma clinique vite et bien. Voici ma carte et le nom de la clinique. À quelle heure, docteur? Le soir à 16 h. Je consulte là-bas. Merci, docteur. Docteur? Oui, qu'est-ce que vous voulez?
Nous n'avons pas pu voir l'assistant en question. Il était occupé aussi. Et depuis lors, on attend toujours. Ah, c'est le fameux dossier administratif là. Ben, il n'est plus une urgence. Vous reviendrez la semaine prochaine. Docteur, s'il vous plaît, ça fait 2 ans que je veux juste ce papier. Voilà la retraite. Ok, si c'est ça, revenez la semaine prochaine. Jessica, il paraîtrait que ton patron et toi, c'est comme les 2 doigts d'une seule main, quoi. Quand même, c'est trop dit. C'est juste qu'il a de l'estime pour moi. Mais je le maîtrise tout de même. Il paraît aussi que sa femme l'a quitté. Si c'est ça, ne te fatigue pas. Tu ne vas pas rentrer là-bas. Comme il est divorcé, là, peut-être il va s'intéresser à moi. Hein? Regarde un peu Madame Sou, transformée en Madame DG. Comment tu vois ça? Je vois ça comme je vois. Donc tu ne t'intéresses pas à moi. T'intéresser à toi? Depuis longtemps, là, je fais tout ce que je fais et tu n'as jamais rien remarqué. Remarqué quoi? Tu ne remarques pas que je t'aime? De par mes regards comme ça, tu ne sens pas l'amour? Eh, quel amour? Moi, je vise grand. L'amour, là, c'est pas suffisant. Quelle réciprocité? Moi aussi, je vise grosse. Hein? Non, je suis sincère. Non, écoute d'abord ce que j'ai à te dire, mais en tout cas, ce qui m'a fait mal, là, quoi. C'est que je suis partie lui apporter un petit déjeuner, mais j'ai pas eu accès à lui. Justement, il fallait passer par moi. C'est pour ça que je t'en parle. Non, c'est pas ça. Il fallait passer par moi. Hein? Regarde, passer par toi comment? Je ne vous comprends même pas, vous les femmes. Vous laissez la tortue pour aller courir derrière la pintade boiteuse. Je suis là, je fais tout pour toi et puis toi, tu ne t'intéresses même pas à moi. Moi, je ne suis pas un morceau de bois là. Je te parle de ton DG, puis toi, tu parles de toi. Moi, je m'en fous. Chacun n'a qu'à parler pour lui-même. Tu vois? Le DG n'a qu'à venir parler pour lui. On te parle du DG et puis toi-même tu viens introduire ton dossier. Moi je te dis, à chacun sa croix. Moi je parle pour moi. Voilà. Tu finis avec moi. Maintenant si tu veux aller avec le DG, ça c'est plus mon problème. Ça... Mais tu es mauvais quoi. C'est un dysfonctionnement intolérable de l'administration. 2 ans sans avoir la consultation. Eh oui DG, vous savez, le milieu de la santé est difficile. J'allais dire très difficile à gérer. Certains sont beaucoup plus dans les cliniques privées qu'à l'hôpital. Ils sont payés pour être dans les hôpitaux. Voilà. DG, c'est le gombo. Vous savez, dans les cliniques privées, ils gagnent beaucoup plus d'argent. Ils sont médecins ou chercheurs d'argent. Hein? Après, ils sont les premiers à se plaindre qu'on ne valorise pas leur métier. Il faut que le ministère fixe clairement les conditions d'exercice des médecins dans les cliniques privées. Oui, DG, mais en attendant, il nous a donné un autre rendez-vous. On pouvait faire quoi? Tant mieux. Que cette fois-ci, ce soit un rendez-vous ferme. Il n'a même pas eu pitié du pauvre malade. Oui? Mes hommages, mon cher Daf. Vraiment, Daf, vous êtes un cadre exemplaire à la DGAF ici. Ouais. Écoute-moi bien, Lantiga. J'en ai déjà eu pour ma dose aujourd'hui. Et je n'ai pas le cœur à la plaisanterie ce matin. Daf, je ne plaisante pas. En fait, depuis hier, j'ai fait mon programme. Et vous êtes l'élément central de ce programme. Qu'y a-t-il? Accouche. Voilà. Vous savez, comme le DG n'est pas dans son assiette, là, moi, je propose qu'on le mette dans un plat. On l'enferme bien. Comme ça, on peut le libre, quoi. Dehors. Non, en fait, je voulais dire d'acheter 2 motos. Une moto pour moi et une pour votre copine qui vient toujours en taxi. L'Antigua dehors. Aïe. C'est pas la bagarre, c'était juste une proposition. Vous croyez que je suis débile, hein? Vous ne m'aurez plus dans vos embrouilles. Allez dehors. Bon, ok. C'est pas grave. Je vais me débrouiller un peu. À ma façon. Depuis le début de la semaine, le docteur n'est pas venu ici. Pourtant, il nous a donné rendez-vous aujourd'hui. Ah bon? C'est bizarre. Est-ce que vous êtes passé à sa clinique? Pourquoi sa clinique? C'est ici qu'il nous a donné rendez-vous. Ah, si le cas est urgent, vous le trouverez à sa clinique. J'en ai marre. Moi, j'en ai marre. Je préfère aller mourir au village que de voir ce médecin. C'est quoi? DG, vraiment, ma femme menace de me quitter. Lantira, ne vous foutez pas de moi, d'accord? Sincèrement, c'est la vérité.
Le vélo là me crée des problèmes. Hein? Regardez comment j'ai su. Si ça tombe même sur le courrier, c'est pas bon. Pour qu'on fasse bien notre boulot là-haut, l'administration doit mettre à notre disposition des moyens. C'est vrai. Et elle fait ce qu'elle peut. Au lieu de vous laisser marcher, vous avez des vélos. Certains services ont des motos. Voilà. Ça viendra un jour chez nous. Mais jusqu'à quand je vais continuer à pédaler le vélo? Je ne sais pas. D'ailleurs, le vélo est écologique. Hein? Ouais. Notre administration, en vous allouant des vélos, évite de trop polluer l'air. Ainsi, vous contribuez à votre manière à mieux conserver l'environnement. L'environnement là-haut, c'est affaire de blanc. Nous, on cherche à manger. Hein? Si c'est ça, achetez moto ou en branche courant là. Et où est-ce que vous avez vu ça? À la télé. Ah. De grâce, DG, faites quelque chose. D'accord, on verra. On verra bien. Ouais. Mais DG, oui. Les grosses voitures là-haut, ça pollue pas l'environnement. Voilà pourquoi il faut diminuer le nombre. Et si on les remplaçait par des vélos? Oh, tu peux partir. Dehors. Mon fils m'a dit que son DG a chassé sa femme. Mais je l'ai appris aussi. Et vous pensez que ça fait sérieux, ça? Ah, mais c'est sa vie privée, hein? Ah non, c'est une autorité. Ça ne fait pas sérieux pour un responsable de vivre seul. Mais madame, le texte de l'administration n'empêche pas cela que je sache. C'est vrai. Mais comment peut-il gérer ses agents s'il n'arrive pas à gérer sa propre famille? Madame, où voulez-vous en venir? Cette place-là revient de plein droit à mon fils. Ah, je vois. Bien, on verra. Alima, oui, s'il te plaît. Oui, maman. Alima, tu sais que toi, tu ne peux pas rester ici. Qu'est-ce que les voisins vont dire? Les voisins, ne vous en faites pas, maman. Je connais très bien mon pouce Bila. Il reviendra. Il m'aime trop pour se passer de moi. Comment tu peux laisser seul ton mari? Il comprendra ma valeur. Hé, Alima, non, on ne t'a pas éduqué comme ça. Maman, laissez-moi faire. Je sais ce que je fais là. Il m'est revenu que vous avez manqué de respect à un médecin dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce que je peux savoir de quoi il s'agit? Je lui ai rappelé ses obligations professionnelles. C'est celui du dossier du malade mental. Ah, effectivement, je l'ai lu et là, vous avez bien fait. Merci. Du reste, je vais toucher un mot à mon collègue ministre de la Santé pour qu'il ait l'œil là-dessus. Ce serait mieux. Parce que certains se croient sortis de la cuisse de Jupiter. Vous savez, moi, la mythologie grecque, je n'en sais pas grand-chose. Mais je peux vous assurer, je vais régler ça promptement. Autre chose à présent, DG. Oui, monsieur. Je ne veux pas me mêler de votre vie de famille. Monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, ma vie privée n'a rien à voir avec le boulot que je fais. Je sais, vous avez raison. Mais reconnaissez quand même que c'est votre image et celle de la DGAF qui sont en jeu. DG, oui. Si j'ai un conseil à vous donner, réglez-moi cette histoire au plus vite et pour le mieux. Merci, monsieur le ministre. Vous avez compris? Oui. Oui, maman. Qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure-ci? Je cours pour toi et tu fais le fainéant? Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Je viens de voir ton ministre. Au prochain remaniement, ton type là, il part. Et alors? Lui ou un autre, j'en ai rien à foutre. Après toi à prendre sa place, il sera DG. Comment ça? Non, je n'en veux pas. Tu dis quoi? Qu'est-ce que j'entends? Maman, écoute. C'est le même boulot, la routine. D'ailleurs, je t'informe que j'ai eu une inscription pour une université nord-américaine. Pas question, tu n'iras nulle part. Maman, écoute-moi bien. Cette fois-ci, ça suffit. Je t'informe que j'en ai marre des maigreurs de l'administration publique. Non, je n'en veux pas. Merci. Ahmed, reviens ici. C'est à moi que tu parles comme ça. Ahmed! C'est un dysfonctionnement intolérable de l'administration. Nous sommes dans quel monde? Bon, j'ai vu le ministre et il m'a assuré qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires. Vous n'avez pas été appelé? Si. Des mesures ont été prises pour sa mise en retraite régulière, ce qui lui permet de bénéficier de sa pension de retraite.
Mais sa vie est complètement foutue désormais. Comment ça? Il est allé s'asseoir au village. Il se promène de cabaret en cabaret pour se saouler. Et il ne veut même plus entendre parler de l'administration. Dommage. Dites-moi, sa maladie, c'était quoi? En fait, sa femme a fui le laisser. Depuis lors, il n'a pas supporté. Il est devenu très bizarre, à tel point qu'il ne voulait même plus fréquenter les gens. Rien que ça? Parce que sa femme l'a quitté? En réalité, elle a fui avec un blanc et leurs 2 enfants pour vivre en France. C'est une comédienne de cinéma qui a su embrouiller un réalisateur blanc. Comme quoi, l'art peut conduire à tout. Je suis désolé. Sincèrement désolé. Ouais, tout est bien qui finit bien. Au revoir et bon appétit. Ouais, alors, cher ministre de la fonction publique, comment ça va? Ah, cher ami, comment vas-tu? Alors, le ministre de la Santé tient absolument à ce que je te dise un grand merci pour ta disponibilité, ta compréhension et surtout ta collaboration dans le dénouement de cette triste affaire du fonctionnaire malade mental. C'est normal, cher collègue. C'est ça la convivialité gouvernementale. Et entre nous, la folie, ça peut arriver à tout le monde. Eh oui, c'est dommage. Dans tous les cas, mon collègue de la santé a promis que l'indélicat médecin sera sévèrement sanctionné. Et ça, il ne ratera pas sa parole. Ah ouais. Au revoir. Bonne arrivée. Non, merci. Tu es encore là? Mais je t'avais dit que tu pouvais rentrer. Assieds-toi. Tu dois être fatigué. Assieds-toi. Merci. Balkissa! Oui, ma tante. Apporte-lui de l'eau fraîche. Assieds-toi. Débarquer chez quelqu'un comme ça. Non. Bonne arrivée. Non, merci. Assieds-toi. Je veux qu'on parle de tout ça tout de suite et chacun aura la paix. Le repas sera prêt dans 5 minutes. Non, merci. Je n'ai pas faim. Je veux discuter. Je veux que vous rentrez chez vous. Mais c'est chez moi aussi. Wakita Tumlo, que c'est chez toi. Wakita. Ah.